Gérard de Suresnes, donc avec Fildar. Fildar, est-ce que tu peux commencer à nous lire quelques petits tracts, quelques courriers, Gérard, puisqu'on a reçu du courrier te concernant. Ouais. J'en profite pour dire que tu nous feras bien sûr un nouveau débat, puisque je m'en vais en vacances, donc c'est pas le dernier jeudi du mois, mais jeudi prochain, jeudi 23, un débat sur la CB et les routiers qui durera 2 heures, de minuit à 2 heures, et ça va cartonner. On a reçu du courrier pour toi, Gérard, pendant qu'on te tient, mon salaud. Ouais, donc mon salaud, sois poli. Non, c'est pas mon salaud, c'est ta salope. C'est ma... Ah bah ça va moins te faire rire quand tu vas lire. Ouais, c'est clair. Donc on a reçu en fait un. Ta gueule, gros pot. Écoute Gérard, écoute. Donc on a reçu une grosse lettre en fait d'un voyant qui s'appelle David Field. Et en fait il se propose, il est vachement sympa, il se propose de venir directement chez toi. Donc c'est là qu'il va y avoir un problème parce que t'as pas de chez toi, pour te révéler en fait tes directives secrètes de réussite pour l'an 2000. Donc en fait il va te parler de toi, de ton présent, de ton avenir. Ah bah s'il parle de son avenir ça va prendre 2 minutes. Bah oui c'est pour ça. Et donc il va te faire des révélations concernant tout ce qui te concerne personnellement. Donc si t'es intéressé, il y a tout un truc à remplir. Donc il y avait des témoignages déjà de personnes qui l'ont fait. Donc je vivais dans le noir total et grâce à toi j'ai retrouvé la joie de vivre. Enfin tu vois il y a pas mal de trucs et je pense que ça peut être sympa pour toi. Mais ça, tu vois, tu fais une chose ce soir. Ouais. Tu sais ce que tu fais avec ça? Non. Tu vois, il y a une grosse corbeille à côté de... Non, je les garde, ça c'est pour le tribunal. Oh là là, s'il faut faire un procès, t'inquiète pas, on est en train de blader. On a reçu un autre courrier également. Donc en fait c'est Millennium Production. Tu sais, et José Production, tu sais, au niveau des vidéos, là on avait appelé le mec. Ouais. Tu te souviens? Ah bah alors là ça craint. Il y a une deuxième édition. Le trou du cul ouais, là ça craint. Il y a de nouvelles vidéos on va tout lire. Vas-y. Donc les nouveautés en vidéo, c'est professeur Cousin et toutes ses infirmières. Enfin, tous ces infirmiers, pardon. Non mais Attends, je termine. T'as besoin de citer le nom de famille? Mais non, cousin, c'est comme un oncle. Bah oui, non mais c'est le titre des vidéocassettes, je peux rien dire moi, pas rien y faire. Colonel GG se fait exploser le cul à l'obus. Maître Gérard se rentre la barre. Donc ça c'est une collection Hot Tribunal. Ouais. Cuny sans dents. T'as taillé la marionnette à levrette. Le plombier Gérard et son petit tuyau. Commissaire Gérard vous met dans son trou. GG baise avec Carlos. GG et Bernadette vous font visiter l'Elysée. Ça se tire lutte avec Jean-Luc Delacousin. La grande partouze avec Bourmois et GG. Voilà, et donc si vous commandez une de ces vidéos, alors ça c'est vraiment dégueulasse, pour plus de 15 francs d'achat en euros, une photo de Sandy à poil pour débander. Pour plus de 35 € d'achat, un morceau de tôle de la Mercedes de Lady Di, plus un porte-clés coton-tige. Et pour plus de 85 francs d'achat, une reproduction de la radio du tassement de vertèbre de GG, plus une boîte de préservatifs goût Heineken. Donc lu et approuvé par Gérard, alors ça le grand mot de Suresnes. Gérard, c'est vrai que t'es d'accord avec ça? Non. Bah c'est mis attesté par Cousin, il y a ta signature. Ouais, c'est ça mon con. Mais c'est vrai. Ne donne pas son nom de famille, abruti. Ah merde. T'es vraiment une pute, hein, toi. C'est dingue ça. Hein. Tu peux pas te retenir. C'est plus fort que toi. Tu peux pas garder ça pour toi, Fildar. Et en plus, il y a des mecs qui sont remerciés. Hein, donc il y a merci aux cuisiniers du foyer, Henri, Jamila, Christine, José Production et tous ceux que l'on a oubliés. Ouais, je vais te dire une chose, espèce de branleur de mes deux là. Ouais, on peut l'appeler. Hein. Là, t'assures pas là. Hein. Non, espèce de petit branleur de mes deux là, que t'es au standard là. T'es vraiment un connard. Hein. Tu vas fermer ta gueule. Mais moi je suis dégoûté. Jeudi, à cause de toi, jeudi, je reste ici. Bah ça tombe bien parce que... Ça c'est bien fait pour ta gueule, ça t'apprendra. Alors maintenant, tu choisis, t'as une semaine pour te tenir à carreau, parce qu'avec la tendinite que j'ai à l'épaule, normalement je dois pas bouger. Alors tu choisis espèce de branleur. Soit tu te calmes, t'as une semaine pour donner tes excuses en direct devant des millions d'auditeurs, ou sinon jeudi je viens pas. Tu choisis, c'est à prendre ou laisser. C'est pas jeudi là, c'est jeudi prochain. Hein. Ouais mais jeudi prochain, donc il a une semaine pour se tenir à carreau. D'accord? Alors dans une semaine, avant la semaine prochaine, c'est-à-dire on est mercredi, il est 22h20, je veux que mercredi prochain, à cette heure-ci, il me rappelle et qu'il me fasse des excuses. Sinon jeudi Sinon, je dis, je reste ici. Alors, apprendre ou à laisser. Non, mais je suis d'accord. C'est pas la peine qu'il essaye de m'appeler autrement. Non, mais je t'appellerai pas. Apprendre à laisser, là, je ne rigole plus.
Non mais moi je suis Parce pas... que là, il me balance mon nom de famille. Alors, ouais, mais c'est pas moi, c'est la feuille, et moi je suis contre la feuille que j'ai lue. Non mais... L'autre connard de Manu, l'autre connard de Fildar, il a pas à le balancer, c'est pas après toi que j'en ai Max, c'est après Fildar. Donc Fildar, t'as une semaine pour te tenir à carreau. Ouais, mais bon, en même temps, c'est pas à cause de... Dans une semaine, si j'ai pas mes excuses, je ne viens pas faire le débat. D'accord, mais Gérard, reconnais, c'est Max qui te parle quand même, qu'à cause de ça, quand même, tu vas pas punir des millions d'auditeurs et des routiers qui nous ont appelés pour participer au débat. Eh ben tant pis, je punis tout le monde, de toute manière, je le dis bien là, haut et fort, c'est que Fildar maintenant, t'as gagné. Maintenant, si j'ai des emmerdes, c'est grâce à toi. Alors maintenant, Fildar, t'as une semaine pour faire tes excuses, d'accord. D'accord, donc j'ai une question. Une semaine, c'est tout. Dans une semaine à sortie, je en direct pour me présenter tes excuses. Non, Gérard, on va pas attendre mercredi prochain à 22h20 pour faire des excuses. Si entre-temps, je vais essayer de... Parce que pour l'instant, Fildar me dit non de la tête qu'il veut pas faire d'excuses. Si il doit faire des excuses, il faut pas de bras d'honneur. Il faut qu'il en fasse absolument une avant mercredi prochain à 20h20. Tu as jusqu'à 22h20. Tu as jusqu'à mercredi prochain à 22h20 pour faire des excuses. On va tâcher avec Manu d'essayer de le raisonner et qu'il te fasse des excuses en direct. Il est hors de question. Si, commencez, il est hors de question. Pourquoi dans ces cas-là, s'il est hors de question... T'inquiète pas, Gérard, arrête de t'énerver. On a jusqu'à mercredi 22h20. Calme-toi. Sinon, moi, je récupère son numéro de plaque d'immatriculation. Je peux venir quand je veux. De sa poubelle. Je récupère sa plaque d'immatriculation et je la balance n'importe où. Eh ben, je te donnerai l'autorisation de le faire. Elle est pas à mon nom. Je te donnerai l'autorisation de le faire. Je donnerai l'autorisation de le faire. Voilà. J'avais une question, moi, Gérard. Bah, surtout qu'on appellera dans un instant quand même le Millennium Production. On a le numéro. Fildar, Gérard, avec Fildar et Manu, on va les appeler. Hein. Non, mais tu demandes je préfère que ça c'est toi qui essaye de gérer parce qu'avec Fildar, j'ai plus confiance. Non, on va composer le numéro de téléphone et c'est toi qui vas gérer en tant que Gérard. Manu, tu voulais me poser une question? Ouais, je me posais une question. En fait, t'as joué au tennis dans ton foyer, c'est un beau foyer, hein. Parce que pour avoir une tendinite, c'est pas quand tu joues Non, mais je vais te dire une chose, que ça c'est suite à l'accident que j'ai eu en 93 et c'est pas des conneries que j'ai. Vas-y, raconte. Mais c'est pas du baratin parce que je me suis renseigné auprès du médecin que j'ai vu. Et en plus c'est du côté droit, donc de la main où j'écris. Et en fin de compte, c'est suite à mon accident. Merde, alors ça veut dire... Attends, ça veut dire Gérard qu'il y aura plus de poèmes et que tu seras obligé d'improviser les questions des débats? Ben, je demanderai à Sandy qu'elle me les écrit. Ah ouais, nous la rassurer. Ça changera d'habitude. Attendez, si Fildar fait des excuses en direct avant mercredi prochain 22h20, on le rappelle quand même, l'ultimatum est lancé, Gérard. Ah oui, ben ça, l'ultimatum, il reste. Moi, si mardi soir tu m'appelles en me disant c'est ok, c'est fait, tu me le fais savoir. T'inquiète pas, Gérard, on revient dans un instant. Ça n'intéresse pas tellement les gens de savoir que je t'appelle et tout ça hors antenne. L'important, c'est de savoir que si mercredi avant 22h20, Fildar n'a pas fait pour Gérard des excuses en direct, il n'y aura pas de débat sur la Sibylle et routier. Pour le moment, Fildar, tu restes sur ta position. Il en est hors de question. Très bien. C'est bien, moi pour l'instant, de toute manière, je suis d'accord avec toi, Gérard, je le ferai changer d'avis. Pour le moment, Gérard, malheureusement, les Prodigy, il n'y a pas de nouvelles, pas de nouvel album. Ça te touche, Gérard, peut-être? Bon, non, pas trop. Pas spécialement, je veux bien le croire. Bon, mon petit GG. Ouais. On va appeler Millennium Production. On rappelle quand même, tu peux me redonner, s'il te plaît, le courrier qu'on a reçu, qui m'a pas fait plaisir. Non. Avant d'appeler, je vais le lire. Alors, je rappelle, Millennium Production et José Production vous présentent les nouveautés vidéo. Donc, professeur Cousin et tous ses infirmières, Colonel GG se fait exploser le cul à l'obus, Maître Gérard se rend à la barre, d'accord, dans la collection Haute Tribunal. Alors ensuite, il y a un autre film vidéo qui vient de sortir qui s'appelle Cuny sans les dents, T'as taillé la marionnette à levrette, le plombier Gérard et son petit tuyau, Commissaire Gérard vous met dans son trou, GG baise avec Carlos, Gérard et Bernadette vous font la visite de l'Elysée, 16 sur lutte avec Jean-Luc Delacousin et la grande partouze avec Bourmoin et Gérard. Donc on rappelle leur cadeau, en plus de cet achat d'une cassette vidéo, pour 15 € de plus et l'achat d'une cassette vidéo, on vous envoie une photo de Sandy à poil pour débander. Pour 35 francs de plus, pour 35 € de plus d'achat, un morceau de la tôle de la Mercedes de Lady Di plus le porte-clés Contentige, et pour plus 80 € d'achat, une reproduction de la radio des tassements de Fertep de Gérard, plus une boîte de préservatifs goût Heineken, lu et approuvé par Gérard, l'enculé de Nanterre. Chaud. Bon, c'est chaud, Gérard. Bah lui, on va voir s'il va se faire enculer, celui-là. Alors moi, je tiens à dire tout de suite que quand j'ai reçu ça, ça m'a pas fait plaisir.
que ça va directement dans le dossier pour les avocats de fun. Il y a marqué, pardon? Il y a quoi? Les avocats crevettes de fun. Les avocats crevettes de fun. Alors, merci. Il y a des remerciements, c'est vrai. Donc on remercie ce monsieur qui a fait bien sûr ces cassettes vidéo, remercie 1664. Ouais. Ah, je crois qu'il y a des trucs qu'il faut pas lire peut-être. D'accord. Donc je vais faire attention à ce que je vais lire. Alors 1664, Roselyne. Ah bah. D'accord, il recommence, ok. Non mais c'est bien, il recommence, je crois qu'il... J'ai mis le nez dedans? D'accord, ok. Donc j'ai pas fait gaffe. Non mais... Laurent, Éric de Nanterre, le cuisinier du foyer, Henri, Jamila, Christine, José Production et tous ceux qu'on a oubliés. Et cet enfoiré, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que ce José Production, Millennium Production, on a le numéro de téléphone portable de ce mec, et on va appeler le numéro de portable de Millennium Production, dit José. Et toi, tu vas passer un sale quart d'heure. Ça m'étonnerait qu'il nous écoute parce que je sais que c'est pas, on appelle à l'étranger. Hein. Donc Gérard. Ah, il a encore changé de numéro. Non, mais fais-toi passer pour un mec qui est intéressé par les vidéos. On va le baiser le con. Ne dis surtout pas qu'il est en direct à la radio. Millennium Production, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je serais intéressé par la commande la commande. Faut parler plus fort, monsieur, je ne vous entends pas. Oui, mais là, je suis à l'étranger, donc j'aurais voulu savoir si c'était possible d'avoir des commandes. Vous avez reçu notre nouvelle feuille avec les vidéos et les cadeaux? Non, pas reçu feuille, moi. Moi, veux justement avoir production, moi. Fais pas le con, Gérard. Production. Il m'entend pas, Gérard. Heureusement, le mec ne m'entend pas. Gérard, arrête de faire le con, on va essayer de le baiser. Alors si tu fais le con, vas-y, baise-le. Mais ça serait pour faire une commande. Oui, bah oui, mais monsieur, je vous ai demandé si vous aviez reçu notre feuille. Comment vous avez eu notre numéro de téléphone si vous n'avez pas reçu notre feuille? Bon, Gérard, il m'entend pas. Dis-lui que t'as reçu la cassette vidéo Cuny sans les dents, que tu aurais la cassette qui s'appelle Cuny sans les dents. Et j'ai reçu une cassette... non, tu veux la cassette, que tu veux la cassette. Je voudrais la cassette Cuny sans les dents. Oui, c'est une cassette très belle. Vous avez fait un très bon choix. Je peux vous conseiller aussi peut-être Gérard et Bernadette vous font visiter l'Elysée puisqu'il nous a avoué qu'il s'était fait Bernadette. Non, mais moi je veux juste cette cassette-là, c'est tout. Cuny sans les dents. Oui, c'est un très beau, très belle cassette. Demande-lui s'il peut t'offrir. Demande-lui s'il peut. Il m'entend pas. Heureusement parce que j'ai appuyé sur un bouton. Est-ce que tu peux lui demander au mec là, Gérard? Tu peux parler, il m'entend pas là, le mec, il nous entend pas. Demande-lui en plus de la cassette s'il peut t'offrir la cassette de Sandy à poil pour débander. Vas-y. La photo. Ouais, vas-y, attention, on remet en direct. Allez-y. Allô? Oui, allô? Oui, en plus de la cassette, ce serait possible d'avoir la photo de Sandy, s'il vous plaît? Ah oui, mais alors il va falloir... non, mais je la veux dédicacée, hein. Oui, non, mais alors dédicacer, ça c'est pas possible, mais... mais moi je veux pas le savoir, moi. Vous vendez des cassettes... on va voir ce qu'on peut faire. Non, moi, il n'y a pas d'on va voir, moi. Je vous fais la commande, le paiement, ça y est, le paiement il est parti. Moi, je veux pas le savoir. Moi, je la cassette plus la photo dédicacée. Très bien, mais je vous rappelle quand même que c'est écrit... Laisse-le parler, Gérard, laisse-le parler. On est en train d'enregistrer, on va le baiser, ce con. Je vous rappelle quand même que c'est écrit plus de 15 € d'achat, hein. Donc une cassette est à 6,69 €, hein, comme la position, 69. Et bah vous achetez 3 cassettes moi je vous ai fait un mandat de 70 €, donc carrément vous pouvez avoir la photo et puis le morceau de tôle de la Mercedes et le porte-clés compte au tri, monsieur. Bon, Gérard, bon t'es trop mauvais acteur parce que le mec il est en train de croire que c'est un canular, t'as qu'à lui dire que dis-lui qui tu es, vas-y baise-lui la gueule, vas-y. Ça vous dérange de savoir qui je suis là? Oui, vous allez peut-être me donner votre nom et puis votre adresse que je puisse vous envoyer les cassettes, monsieur. Ah bah oui, tout à fait. Je suis le fameux Gérard sur qui vous êtes en train de faire des conneries. Monsieur Gérard qui habite à Suresnes. Oui, tout à fait. Qui n'habite plus. Qui habite toujours à Suresnes, monsieur. Non, il a plus de maison, monsieur. Monsieur, il habite toujours à Suresnes, donc vous êtes... nous avons eu des sources comme quoi il n'avait plus de maison. Déjà, il a plus de téléphone parce qu'il payait plus ses factures, alors... Ah oui, vous êtes bien au courant de tout ça, monsieur. Ah oui, nous avons des sources internes. Comment ça se fait que vous avez des... Bon, Gérard,
rentre-lui dedans, parce que ce mec-là, apparemment, il a beaucoup de renseignements sur toi, il nous entend pas quand on parle. Hein? Et vas-y, parce que là, on a l'impression que le mec, il va croire que c'est un canular ou que t'en as rien à foutre, parce que le mec, il va sortir plein de cassettes, il va se faire du pognon, quoi, c'est clair. Rentre-lui dans l'art, ce connard. Mais ouais, t'es une vraie gonzesse, là. Attends, je vais te remettre, parce que là, le mec, on l'a mis en attente musicale, il sait pas qu'on est en direct à la radio, il le sait pas. Je te remets avec lui, attention, je te remets avec lui. Allô? Oui. Ouais, alors... Oui, mais vous savez, monsieur, que moi je sais beaucoup de choses sur vous. Hein. Par exemple, je sais très exactement la non, mais attendez. Parce que là, vous savez un peu trop ma vie privée, donc dans ce cas... Oui, mais je connais la position exacte de votre compte. Écoute. Gérard, laisse-le parler. Monsieur, je sais que vous avez 1,26 franc sur votre compte. C'est un ami qui travaille à Fun Radio qui m'a donné un code pour voir votre compte sur Internet. Ça va être Fildar encore, cet enculé. C'était un prénom, oui. C'était un prénom qui ressemblait un peu. Oui, c'est un prénom qui ressemble un petit peu à ça. Un petit peu quand même. Vous foutez pas de la gueule du monde, là? Ah bah juste de vous. Non mais ça vous dérange pas d'aller de faire attention à la vie privée des gens? À la vôtre non, mais à celle des autres oui, ça me dérangerait. Donc ça ça vous dérange. Ouais, vous savez ce que ça vous coûte là? Là pour le moment ça me coûte rien parce que c'est vous qui m'appelez, monsieur. Ah non mais en plus vous me commandez des cassettes. Ça vous coûte un procès. Voilà, exactement, tac. Voilà. Et ça coûte combien un procès, monsieur, pour savoir? Ça coûte combien? Ça va vous coûter de 250 000 francs. Oh, vous ne demandez pas qu'un peu pour remonter le... Ça t'amuse, José? Mais là, rigole bien, mon con, parce que là, pour l'instant, tu savais qui c'était, là, sur l'antenne? Non, tu le dis pas, t'es en direct sur Fun, hein. Vous savez qui c'était? Qu'avec le fameux Gérard que t'es en train de faire chier? Non, monsieur. Je signale que t'es enregistré. Je ne vous crois pas, monsieur. T'es enregistré sur cassette, mon con. Et ça t'amuse de dire que Gérard, il a 1,26 franc, soit 0,19 € sur son compte? Écoutez, monsieur, je ne dis que la vérité, je dis selon mes sources. J'ai vu ça sur Internet avec un code qu'un monsieur qui travaille à Fun Radio m'a donné. Bien sûr. Voilà. Bah bravo. Grâce à Fildar, maintenant tout le monde peut avoir accès au compte de Gérard. Bah bravo, c'est du propre. Pas tout le monde, justement. Ah mais bien sûr, mais t'inquiète pas que toi, mon Lascar. T'inquiète pas. Alors vous pouvez m'appeler Sébastien, pas mon Lascar. T'inquiète pas, t'as enregistré tout ce qui vient d'être dit, t'as enregistré, mon Lascar. On va s'occuper de ton matricule. Non mais m'appelez pas mon Lascar. T'as enregistré mon Lascar et demain je mets ça au commissariat. Oui, c'est Sébastien, c'est pas mon Lascar. Tu vas voir. T'inquiète pas qu'avec ton numéro de portable, mon petit, on va s'amuser. Ah bravo, attends. Qu'est-ce que t'as foutu? Oh merde. Oh putain, il a pas enregistré. Merde. Oh merde, t'as un Fildar, mais t'es vraiment un con. Hein. Ah monsieur Gérard, encore une fois, vous vous faites avoir, hein. Voilà. Oui, mais bien sûr, mais t'as raison, t'inquiète pas, Sandy, elle est pas à poil, et de toute manière, t'es enregistré de tout ce qui vient de se dire. Et n'empêche que monsieur, je vais vous dire juste comme ça que je me fais... Laisse-le parler, Gérard, laisse-le parler, allez-y, monsieur José. Je me fais... Non, c'est monsieur Sébastien, j'aime mieux. José, c'est une autre boîte de production. Alors, monsieur Sébastien, dites ce que vous avez à dire. Eh ben, je me fais tellement de fric sur les premiers tracts que j'avais donnés que je crois que je vais sortir carrément une 3e édition de cassette vidéo parce que monsieur Gérard dit l'enculé de Nanterre. Fait gagner beaucoup de sous, hein. L'enculé de Nanterre, il nous fait gagner des sous, hein. Vous savez, monsieur Gérard, avec le chômage de nos jours, faut savoir gagner de l'argent n'importe comment, hein. Oui, c'est ça. Mais vous savez bien, vous y êtes, vous, alors vous savez bien. Oui, non, mais on est tous dans la merde comme ça. Mais attends, après Sébastien, laisse-le parler quand même. Oui, je le laisse. Une fausse signature, tu sais ce que ça te coûte? Ça va te coûter? Vous avez vu une fausse signature? Oui, alors là, je vais te dire, sur le document que j'ai... La fausse signature. Laisse-moi parler, Gérard, pour que j'explique. Sur le document que j'ai, monsieur Sébastien, Millennium Production, il y a une signature avec... Bon, c'est vrai qu'il y a une signature de bébé, donc on pourrait croire que c'est Gérard, mais c'est une imitation, parce qu'il y a marqué, c'est signé du nom de Gérard. Ah, moi je l'ai eu sur le RIB que j'ai pu avoir de monsieur Gérard sur Internet. Donc c'est une sur Internet depuis quand? Ah bah il y a tout sur vous, monsieur. Ouais, alors là, si ça arrive, je ne veux pas balancer le nom de votre banque, mais bon, je pourrais. Ouais, bah de toute façon de banque il en a plus. Si ça arrive, ça doit dater de 75. Hein. Si, il en a une 1,26 franc, monsieur. 1,26 franc qu'il a dit. Ouais, rigole bien, toi, espèce de... Non, je ne rigole bien.
Rigole, t'inquiète pas. Rigole. La cassette, je vais faire une double cassette, je vais retransmettre ça au commissaire. Ouais, on va faire des copies pour tout le monde. Ouais. Et les papiers avec la fausse signature, et tu sais ce que ça va te coûter. Là, Attends, Gérard, tu parles dans le vide, il t'écoute pas. Oui, je l'écoute. Non, mais il y a toutes les lignes qui sonnent là. Bah voilà, le standard. Gérard nous fait de la bonne publicité. Bon. Je le remercie. C'est ça, t'as raison. Fous-toi bien de ma gueule. Bah oui, Gérard, t'as pas été assez dur. Forcément, regarde, à cause de toi, Gérard. Mais oui, mais regarde-le, ça sonne de partout. Chez lui, c'est des commandes. Là, c'est la panique complète. Hein. Les 92 lignes sonnent. Hein. Et voilà, tout le monde. Eh ben, écoutez, on va pas vous déranger plus longtemps. Continuez à vous faire du pognon sur le dos de Gérard. Ah bah, je n'y manquerai pas, monsieur. Je n'y manquerai pas. Vive l'argent facile. Ah, ça vous êtes bien placé pour me le dire. Hein. Et tenez-nous au courant de l'édition numéro 3 des nouvelles cassettes vidéo que vous sortez. Je tiens à vous dire que si un jour on vous met la main dessus, ça va bien se passer. Très bien, on vous laisse. Hein, mais n'essayez pas trop de me mettre la main dessus. Hein. On vous laisse. À bientôt. Au revoir. Au revoir, monsieur Gérard. C'est pas avec la main, c'est avec un marteau que je vais te mettre la main dessus. Moi. Ah ouais, mais Gérard, t'es trop gentil. Le problème, c'est que les gens continuent à se faire de l'argent sur ton dos quand c'est pas des remixes et des cassettes vidéo. Et qu'est-ce que Fildar, il a été balancé tout sur l'internet? Je sais pas, mais c'est aussi un peu de ta faute. Tu laisses faire les choses, Gérard. Non, mais Fildar, qu'est-ce qu'il a été... Non, mais c'est un petit peu de ta faute. Tu laisses tout faire, Gérard. Bah non, mais Fildar, il a pas besoin de balancer n'importe quoi sur l'internet aussi. Bah oui, mais c'est un petit peu de ta faute. Tu te laisses faire tout, Gérard. Bah lui, s'il veut continuer comme ça, bah dans ces cas-là, bah tu fais une chose. Bah je vais le dire. Non mais tu lui dis merci, et puis dans ces cas-là, ben on coupe les ponts. Mais non, c'est pas à cause de Fildar qu'on va couper les ponts. Arrête, ça c'est... Quel pont? Ça c'est ce qu'on appelle de la lâcheté, Gérard. Non mais c'est Mais non, bon, on en reparle, on va en reparler en antenne. Si t'es lâche. Non, c'est pas de la lâcheté. Si, c'est de la lâcheté. Si, c'est de la lâcheté. Fildar, il s'amuse à... Oui, mais c'est parce que t'as un petit différent avec Fildar parce qu'il donne tes numéros sur Internet que forcément il y aura plus de débat jeudi prochain. Ne bougez pas, la suite avec Tom Jones, Sex Bomb et plein d'autres surprises.